Prophète, le débordement a 2 signes. Le premier signe du débordement, c'est que les filets se rompaient. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas comment tu vas contenir la grâce. Tu ne sais pas comment tu vas contenir la bénédiction. Dieu va te bénir, tu ne sais pas où tu vas mettre les voitures que tu auras. Parce que ton garage là, il y a déjà 4 voitures. Il y a déjà 4 voitures dans le garage. Tu ne sais pas où tu vas mettre la 5e et la 6e. Si tu me dis amen, tu reçois la parole. Amen. Le deuxième signe du débordement, ma fille, c'est que tu as besoin que les autres viennent t'aider. C'est-à-dire qu'ils vont venir prendre aussi. C'est-à-dire que tu es tellement béni que tu cherches des gens à qui tu as donné l'argent. Alléluia. Tu cherches des gens à qui tu as donné des voitures. Amen. Tu cherches des gens à qui tu vas donner des maisons. Amen. Parce que tu en as trop au nom de Jésus. Alléluia. La case te visite de cette Amen. Alléluia. La case te visite de cette Amen. La parole de Dieu que nous recevons, elle a 5 dimensions. La première dimension de la parole que tu reçois, c'est la dimension du exousia. Dis avec moi exousia. 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 Exousia signifie l'autorité. Alléluia. Quand nous recevons la parole de Dieu, quand Pierre dit sur ta parole, il est en train de dire que sur l'autorité de ta parole. Alléluia. Sous exousia. Exousia signifie l'autorité de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu es dans la dimension d'exousia, tu es capable de déclarer une parole et la chose va arriver. Le prophète Élie s'est levé un matin. Il dit à ma parole, il ne tombera plus de pluie. Pendant 3 ans et demi, le ciel est fermé. Il s'est levé encore, il dit à ma parole, le ciel s'ouvre et le ciel s'est ouvert. Il y a des hommes ici que Dieu a sélectionnés pour entrer dans la dimension du exousia. La parole d'autorité. C'est toi qui vas arrêter la maladie dans ta famille. Amen. Tu vas arrêter l'échec dans ta famille. Amen. Tu vas arrêter la pauvreté dans ta famille. Amen. Ce que tu rentreras à la maison, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de femmes stériles dans cette maison. Amen. Tu peux dire une chose et la chose arrive. Amen. Tu peux déclarer et la déclaration s'établit. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. J'ai pris un jour pour un de mes enfants. Il était au Cameroun. Il a fini ses diplômes, il ne travaille pas. Il est venu à Abidjan pour le mariage de son frère. Quand il arrive, Dieu me dit de lui dire que sa terre de grâce, c'est Abidjan. Il ne bouge pas. J'ai dit, mon fils, tu as laissé tes affaires au Cameroun, mais Dieu me dit que ta terre de grâce, c'est Abidjan, ne bouge pas. Il a obéi. Parce que le miracle se trouve dans l'obéissance. Quelqu'un me dit amen 2 fois. Amen. Amen. Il est resté, les gens l'appellent, mais tu viens plus. Il dit non. Mon père m'a dit que c'est ici, donc je reste. Il est resté là. Quelques mois plus tard, on ouvre, n'est-ce pas, un recrutement à la BAD, la Banque africaine pour le développement. Il est allé postuler. Il a fait l'entretien. Quand il a fini l'entretien, on lui a dit, on va vous rappeler. Il est sorti de la BAD. Il est monté dans le taxi, qu'on appelle ça, on se connaît ça, Abidjan. Alléluia. Il a fait 5 minutes prophète. La BAD l'appelle pour lui dire, monsieur, vous êtes pris, vous commencez demain. Amen. Quand tu dis amen, le même miracle. Amen. Alléluia. Alléluia. Avec abondance, puissance de feu. Puissance de feu. Alléluia. Maintenant, là où on l'a embauché, dans le département, le responsable était en congé. Et il revient de ses congés. On dit qu'il y a eu recrutement ici. Il est fâché. Il dit comment il peut avoir recrutement en mon absence? Alors, dans sa colère, il a annulé tout le recrutement. Oui. Et il dit, je reprends tout. C'est moi qui vais faire l'entretien avec les gens. Mon fils m'a appelé, papa. Le responsable qui était en congé est venu. Il a annulé tout ce qui était en bouche. Et il va reprendre les recrutements. Papa, on fait comment? J'ai dit à mon fils, ce ne sont ni tes diplômes, ni tes compétences. C'est ma bouche qui t'a emmené là-bas. Amen. Parce que ma bouche ne t'a pas enlevé, tu resteras là-bas. Amen. Il a dit amen. Amen. Alors, il est parti à l'entretien du responsable. Quand ils ont fini l'entretien, le monsieur lui pose la question. Quand vous avez fini l'entretien, on vous a proposé quoi comme salaire? Je donne un exemple. On m'a proposé peut-être 1500 euros. Il dit, ok, moi, je vous positionne à 2000 euros. Amen. Le genre de miracle ressemble au amen de quelqu'un. Ça ressemble au amen de quelqu'un. Amen. Ça ressemble au amen de quelqu'un. Amen. 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 Ça va t'établir.
C'est pour ça que tu es béni d'avoir un prophète. Parce que cet homme-ci, il a la parole de la déclaration qui t'établit dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'entrer dans une saison où Dieu va faire des choses incroyables avec ses serviteurs. On va Amen. déclarer des choses, ça va arriver. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est limité. Dieu s'est coincé sur la parole de ses serviteurs. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc Dieu lui-même s'est bloqué à notre parole. C'est pour ça que ta richesse se trouve dans ma bouche. Amen.